Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre parcours sur le combat spirituel avec l'idée de fond que le temps que nous vivons, le temps de confinement, le temps de crise sanitaire et plus généralement de crise actuelle, est un temps qui est particulièrement difficile, obscur, et qui peut être marqué par une forme de combat spirituel. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas simplement les difficultés liées à un virus ou à la gestion du virus par nos gouvernants, mais aussi il y a une forme de difficulté spirituelle qui se traduit par le fait que nous avons du mal à vivre dans la paix, dans la joie, dans l'espérance, dans la relation les uns avec les autres de façon positive. Et nous disions la dernière fois qu'une des armes dans ce combat spirituel pour le démon, pour nous faire tomber, en fait, c'est de nous faire perdre l'espérance. L'espérance parce que nous avons parfois le sentiment que l'avenir est obscur et qu'en plus nous n'aurons pas les moyens, la force de traverser ces difficultés-là. Et donc nous faisions mémoire d'un très beau texte de Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 13, où il disait « Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. » Le Seigneur nous donnera les moyens d'en sortir et la force de supporter la situation présente. Alors, je voudrais développer les techniques que nous pouvons adopter pour entrer dans l'espérance. Là aussi, en repérant les techniques de l'adversaire, comment est-ce que l'adversaire va nous faire tomber dans une forme de désespérance ? Le premier aspect, c'est une dimension d'isolement. Saint Ignace de Loyola, qui est un expert dans la formation spirituelle, dit que le tentateur va nous isoler et nous solliciter comme un amant sollicite une femme mariée en secret, en disant « surtout, tu n'en parles pas ». Et donc, il y a une forme d'isolement de la personne dans la tentation et dans la difficulté. La réponse, évidemment, c'est de ne pas rester seul, de ne pas nous isoler, de pouvoir confier éventuellement telle ou telle difficulté intérieure à une personne de confiance, en tout cas de ne pas rester seul. Le combat dans lequel nous sommes, le combat pour l'espérance, le combat pour vivre dans la paix et dans la joie dans les situations présentes, passe par le fait de ne pas rester isolé. Ça passe par le fait de prendre contact avec l'un ou l'autre, s'appuyer sur la prière des uns des autres. Et les saints nous ont dit que s'appuyer sur la prière des uns des autres, c'est aussi s'appuyer sur la prière du ciel. Je me souviens de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, dans la difficulté qu'elle traversait, dans les fragilités personnelles aussi liées à sa maladie, elle avait décidé de s'appuyer sur une sainte solide, et elle avait choisi Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est une combattante, une femme, et elle a dit, quand je serai en difficulté, je m'appuierai sur Jeanne d'Arc. Et d'ailleurs, Sainte Thérèse elle-même a écrit des poèmes sur Jeanne d'Arc, a écrit une pièce de théâtre sur Jeanne d'Arc. Et puis, dans le combat spirituel, on peut s'appuyer aussi sur la prière de la Vierge Marie. Nombreux sont ceux qui ont fait l'expérience que dans les difficultés éprouvées, en priant Marie, en se confiant à elle, comme un enfant se confie à sa mère, alors il y a une force nouvelle qui nous est donnée, alors nous sommes libérés de nos peurs, de nos craintes, de nos appréhensions, de nos tristesses. Et puis notre vie se remet en ordre. Si vous commencez votre journée en disant une dizaine de « Je vous salue Marie », peut-être en allant au travail si vous sortez ou chez vous, alors vous découvrirez qu'il y a une paix qui peut s'installer. Dans notre église, ici, il y a un très beau tableau de la Vierge Marie. On voit Marie, Mère de Miséricorde, avec un grand manteau sous lequel viennent se cacher, se protéger les pécheurs, les personnes de différentes catégories et situations. On peut intérieurement se mettre sous le manteau de Marie en disant « Je suis fragile, je suis en difficulté, Marie, protège-moi, Marie, aide-moi ». Voilà, donc la première technique de l'adversaire, c'est de nous isoler. Notre première réponse pour vivre dans l'espérance, c'est de ne pas rester seul, de nous appuyer sur les uns et sur les autres. On peut prier avec d'autres, on peut téléphoner à d'autres, on peut s'appuyer sur leur amitié, et puis sur la prière et l'amitié des saints au ciel, la Vierge Marie, Sainte Jeanne d'Arc et les saints que nous aimons. La deuxième technique de l'adversaire pour nous faire tomber dans la désespérance, c'est, nous dit saint Ignace de Loyola, d'utiliser nos fragilités. Et il prend l'exemple d'un guerrier, d'un militaire, d'un général d'armée qui veut prendre une ville
Et alors, pour prendre la ville, il faut faire tomber le rempart de la ville, et il va chercher l'endroit du rempart qui est le plus fragile, le moins épais, pour pouvoir y envoyer ses boulets de canon et faire tomber la muraille de la ville et rentrer dans la ville. Et il dit, le démon va utiliser de la même façon nos fragilités structurelles pour pouvoir nous faire tomber dans la désespérance. Une fois qu'on est tombé dans son péché privilégié, alors on est souvent découragé, accusé, il y a une espèce de voix intérieure qui dit « tu vois, t'en es encore là », tu dis que tu es un bon chrétien, une bonne chrétienne, et tu es encore incapable de persévérer, de faire ce qui est bien, tu t'es encore cassé le nez. Voilà, il y a une logique de désespérance qui se met en place, que l'accusateur va utiliser. Et donc, saint Ignace de Loyola donne le conseil suivant, il dit, ça veut dire qu'on va doubler le rempart à l'endroit le plus fragile en exerçant les vertus. Si ma tentation, c'est la paresse, je ne me lève pas le matin, j'ai du mal, puisqu'il faut rester chez soi pour travailler, je suis confiné, je fais preuve de paresse, alors je vais me battre contre la paresse en étant rigoureux sur mon emploi du temps de travail, peut-être en notant le nombre d'heures de travail que je fais, l'heure à laquelle je me lève, etc. Si mon péché, c'est la critique en parole, eh bien, je vais être attentif aux paroles que je prononce pour donner des paroles bienveillantes et positives et non pas des paroles de critique négatives, etc. Donc je repère mon péché privilégié, ma faiblesse morale, et puis j'exerce mes vertus en étant attentif. Et le même saint Ignace dit on peut noter, je l'évoquais pour le lever le matin, mais aussi noter nos petites fragilités et puis nous battre en disant, voilà, aujourd'hui, je diminue le nombre de paroles mauvaises ou je me bats contre les paroles de désespérance, etc. Voilà, le Seigneur veut nous faire avancer dans la conviction qu'il se donne à nous, parce qu'il est un Dieu fidèle, comme dit saint Paul dans la lettre aux Corinthiens. Dieu est bon, nous sommes appelés à cultiver l'espérance en nous appuyant les uns sur les autres, en nous appuyant sur la prière des saints du ciel, et puis en apportant notre propre contribution, en luttant contre nos propres fragilités, pour ne pas nous laisser décourager par elles. Voilà, demeurons dans la paix, dans la joie. Le Seigneur est vainqueur dans ce combat que nous pouvons traverser les uns et les autres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de ce parcours. Demain, vous pourrez prier avec l'équipe des prêtres. Bonne soirée, que Dieu vous garde. À la semaine prochaine.